Bienvenue à vous tous qui nous écoutez à ce culte en ligne en ce dimanche de septembre. Nous avons en Suisse chaque année la journée du jeûne fédéral. Il est inscrit dans notre Constitution depuis 1848. Mais est-ce qu'il est encore connu aujourd'hui? Je donne quelques pensées de l'histoire de ce jeûne fédéral avant de reprendre quelques pensées qui nous viennent de la parole de Dieu. En 1848, le peuple suisse a voulu faire un État moderne et uni. Après la Réforme qui avait divisé la religion chrétienne en Europe, mais aussi spécialement en Suisse, en deux blocs, le but de cette constitution était aussi, par nos ancêtres, de créer un peu de nouveau une unité. Et ils ont choisi aussi d'inscrire dans la constitution les différentes fêtes chrétiennes. Et ils ont mis ce jeûne fédéral au même niveau, avec le même statut que les grandes fêtes chrétiennes, telles que Noël, Pâques, Pentecôte, c'était les trois autres. C'est vrai que ces blocs religieux n'étaient pas toujours du même avis quelles sont les fêtes religieuses importantes, mais sur ces 4 points, ils ont été d'accord, et depuis, cette fête du jeûne fédéral est inscrite dans notre Constitution. Et est-ce qu'elle est encore actuelle aujourd'hui? Le jeûne fédéral, c'est vrai, il reprenait une réaction de l'être humain depuis des siècles, si pas des millénaires, quand il y a des catastrophes, des épidémies, des catastrophes naturelles. Depuis toujours, cela rappelait aux hommes, qu'au-dessus de nous, il y a une puissance. Il y a quelqu'un qui dirige toutes choses. Et les peuples avant nous, ils faisaient toujours une liaison entre ces catastrophes et ces épidémies. Ils la ressentaient comme une punition divine. Ils étaient conscients de leur culpabilité. Une réaction qui se trouve encore aujourd'hui dans beaucoup de peuples et de religions. Et au Moyen-Âge, au long du Moyen-Âge, ce sont été les églises qui appelaient toujours sporadiquement à des journées de jeûne, de prière, quand il y avait des sécheresses, quand il y avait des inondations, quand il y avait des éboulements ou autre chose qui perturbaient ou bouleversaient la vie de l'être humain sur Terre. Oui, comme on est loin aujourd'hui de cette manière de penser, n'est-ce pas? Comme on est loin de ces réflexions, c'est vrai que nous aurions toute raison de célébrer le jeûne fédéral dans notre temps, après l'épidémie du Covid qui nous a rappelé combien vulnérables nous sommes, avec les catastrophes qui se répètent de plus en plus, dues certainement en partie au réchauffement climatique, des inondations, des sécheresses, des feux de forêt. On aurait toutes les raisons pour s'humilier devant Dieu, pour implorer son pardon, pour lui demander sa grâce. Mais les pays développés que nous sommes, nous sommes fortement axés sur le matériel, sur les connaissances scientifiques et logiques, et surtout sur l'orgueil de l'homme qui se détache d'un Dieu au-dessus de nous qui dirige toutes choses. Et on croit au hasard, on croit à l'évolution, on croit que les choses sont telles quelles, on ne peut pas les changer, ou plutôt que l'être humain croit en lui-même, et qu'il pourra, avec sa science et avec ses efforts, régler tous ces problèmes où Dieu, je ne le vois pas obligatoirement comme punition, mais comme un rappel. Au-dessus de nous, il y a quelqu'un. Il y a un être suprême qui dirige toutes choses. Et il n'est pas n'importe qui ou à définir par nous, mais il s'est présenté lui-même dans sa parole. Il est le Créateur, le Dieu tout-puissant, le Maître de l'univers, nous disent même certains prophètes. Alors, nous fêtons cette année les 175 ans de notre Constitution. C'est l'occasion de rappeler la signification de ce jeûne fédéral et que, au moins nous chrétiens, lui donnions sa bonne importance. Le thème jeûne fédéral, il est français, en Romandie, on l'entend souvent, mais à mon avis, il est un petit peu trop étroit. Et il nous inciterait à penser qu'il suffit d'un jour pour tenir un rituel et à renoncer à de la nourriture ce jour-là. Je pense que au siècle passé, on renonçait à de la viande, on se contentait de fruits et de légumes.
Peut-être qu'on renonçait partiellement seulement. On a institué la tarte aux pruneaux, vu qu'elle est justement de saison, hein, et le rituel est tranquillement tombé dans l'oubli. La tarte aux pruneaux est peut-être restée comme dessert pour ce jeûne fédéral. Pour se rappeler le contenu de cette fête, du jeûne fédéral, je préfère m'orienter à la définition que nos amis de Suisse allemande ont donnée. Un jour de reconnaissance, d'humiliation et de prière. 3 éléments que ce matin, j'aimerais partager avec vous. 3 éléments que nous trouvons dans toute la Bible et qui n'ont pas seulement leur signification le jour du jeûne fédéral, mais finalement dans notre vie quotidienne. Pour chacun de ces éléments, je donne quelques versets de la Bible avec quelques pensées sur les enseignements que nous pouvons en tirer pour nous, pour notre vie quotidienne de chaque jour. La reconnaissance d'abord. Nos amis de Suisse allemande, ils ont donné ce point premier là, la reconnaissance. Beaucoup de psaumes nous appellent à la reconnaissance sous forme de louange. Et dans la langue hébraïque, le mot louange et le mot reconnaissance, il a la même racine, il est lié. Et pour ce matin, je vous propose quelques versets du psaume 103 qui nous expriment, ce psalmiste exprime sa louange à Dieu sous forme de reconnaissance. À Dieu le Créateur, mais Dieu aussi le donateur de toutes bonnes choses. Psaume 103, les versets 1 et 2. Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est le psalmiste qui nous invite à bénir, à louer l'Éternel, à lui apporter notre reconnaissance. Le psalmiste nous laisse le soin de faire notre liste de différents points où nous voulons être reconnaissants. Nous, êtres humains, nous aurions plutôt tendance à avoir une liste avec les points qui ne vont pas, où on aurait lieu de se plaindre, peut-être même avec raison. C'est humain et c'est parfois compréhensible. Nous avons tous notre part de difficultés, d'épreuves dans la vie. Nous vivons encore dans un monde déchu. Mais la Bible nous appelle toujours à nouveau à la reconnaissance, nous chrétiens. Être reconnaissants pour tout ce qui va, pour tout ce que nous avons. C'est pour ça que le psalmiste nous a dit « Et n'oublie aucun de ses bienfaits ». Est-ce que nous avons aussi une liste de ses bienfaits? Non pas seulement pour attiser notre pensée positive, mais certainement aussi pour avoir une reconnaissance de cœur, de n'oublier aucun de ses bienfaits. J'en cite quelques-uns, notre approvisionnement matériel, toutes les bonnes choses que nous avons, que nous pouvons acheter pour la sécurité et l'ordre, en tout cas dans notre pays où ça va encore assez bien, c'est pas partout ainsi malheureusement. Vous avez de bonnes relations, peut-être une famille, est-ce que vous êtes reconnaissant? Vous avez des bons voisins, vous pouvez vous lever chaque matin en bonne santé? C'est tous des points de reconnaissance. Oui, nous voulons être reconnaissants dans notre temps. Et les personnes reconnaissantes, c'est finalement des personnes bénies dans notre société, qui en a tant besoin. On rencontre tellement de personnes qui ont seulement à réclamer, à critiquer. Est-ce que nous sommes, nous, de ceux qui sont reconnaissants, de cœur, pour toutes les bonnes choses que Dieu nous accorde? Il est le donateur. Le psalmiste continue encore avec les versets 3 à 5 que je lis aussi. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Ces versets nous rappellent le but principal, la raison principale de notre reconnaissance. Pas seulement avoir une liste pour les points terrestres, mais surtout et avant tout ce que lui a fait. Et nous avons ici 3 fois, c'est lui. Et j'aime bien cette pensée, c'est lui qui a fait, et qui nous a accordé le pardon. Un point très important.
Dieu pardonne parce que Jésus-Christ est venu sur terre, parce qu'il a pris nos fautes sur lui. Il a pris le châtiment qui nous apporte la paix. Il l'a pris sur lui, ce châtiment. Et c'est pour ça que nous pouvons avoir le pardon et qui guérit toutes tes maladies, un point aussi important que nous ne voulons pas prendre trop terrestre ni corporel, mais la maladie du péché. Et dans ce passage, je vois déjà une pensée du Nouveau Testament où Jésus-Christ nous a apporté le pardon et la délivrance de cette nature de péché que nous avions tous hérité de nos pères. Eh bien, nous pouvons avoir une délivrance. Nous avons le pardon et la guérison. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, que notre vie terrestre, qui aura un jour une fin, eh bien, elle aura une continuation dans la gloire éternelle pour tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie, qui te couronne de bonté et de compassion. Ça, on le verra un jour dans la gloire, cette couronne de bonté et de compassion. Mais déjà sur cette terre, Dieu veut nous accorder sa bonté. Et c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Même si les années passent, peut-être que parmi vous, auditeurs, il y a des personnes âgées, eh bien, même dans la vieillesse, il ne va pas nous faire rajeunir qu'on ait de nouveau 20 ans, mais il va donner du fruit spirituel, surtout encore dans les dernières années qu'il nous accorde. C'est ça, une riche bénédiction. Oui, la raison principale, elle est spirituelle. Elle est ce que Dieu veut agir dans notre cœur, par grâce, par sa force. Pour ce point de reconnaissance, j'apporte encore une parole de notre Seigneur Jésus. Il y a 10 lépreux qui lui avaient demandé de le guérir. Et il les a simplement envoyés vers le prêtre pour aller se faire examiner comme l'exigeait la loi de Moïse. Et dans Luc 17, les versets 14 à 18, pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre, aux pieds de Jésus, et le remercia. Jésus prit la parole et dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu ?» Cette petite anecdote, qui est finalement un grand miracle, les 10 furent guéris, mais le Seigneur Jésus et l'évangéliste Luc qui a rapporté cette parole, eh bien, il nous rappelle que être guéri, c'est bien, de cette maladie du péché, et la lèpre est des fois une image pour cette maladie inguérissable qui est le péché, et que notre vie de chrétien, pour nous rappeler que notre décision pour le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, elle est toujours suivie ensuite d'une marche à la suite du Seigneur Jésus-Christ, par reconnaissance. Et si cet étranger, c'était un Samaritain que les Juifs méprisaient, c'est le seul qui est revenu pour rendre gloire à Dieu. Je pense qu'il avait la ferme décision, mais je veux suivre ce Seigneur Jésus-Christ, ce Maître, celui qui m'a guéri. Et pour nous, eh bien, chrétiens, nous aussi, jour de jeûne fédéral, de reconnaissance, nous voulons servir le Seigneur par amour, par reconnaissance, dans les temps où nous vivons. Encore un point du Nouveau Testament, c'est l'apôtre Paul qui nous appelle aussi à exprimer notre reconnaissance au travers de tout ce que nous faisons. Et dans Colossiens, au 3e chapitre, il nous dit « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu, le Père. » Nous sommes appelés dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous disons à rendre gloire à Dieu. Eh bien, pour ça, nous avons besoin de son aide, n'est-ce pas? De la conduite par son Saint-Esprit. Mais quand même, eh bien, jour de reconnaissance aujourd'hui, eh bien, faites tout au nom du Seigneur et exprimez par lui votre reconnaissance. Pas avec sa force. Je suis reconnaissant que Dieu prend soin de moi, que Dieu me conduit. Et nous voulons toujours à nouveau nous tourner vers lui. Seigneur, dirige ma vie, dirige mes pas, et je veux être reconnaissant pour toutes les bontés que tu nous accordes et dans tout ce que je fais. Le Seigneur Jésus a aussi enseigné
eh bien tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Voilà le point pour la reconnaissance, un point assez grand, n'est-ce pas, et qui nous rappelle en ce jeûne fédéral, eh bien, un point qui doit être dans notre vie tout au long de l'année, et pas seulement en un seul jour. Et la reconnaissance, un point important, avant peut-être tous nos listes de désirs et de souhaits que nous pouvons apporter aussi à Dieu. Apportons-lui la reconnaissance. Le deuxième point que nous voulons voir ensemble, que nos amis de Suisse allemande ont mis pour ce jour du jeûne fédéral, c'est l'humiliation. S'humilier. Ça s'exprime, c'est vrai, parfois par le jeûne, dans l'histoire des hommes, mais rappelons eh bien que ce jeûner, s'abstenir de nourriture, n'est pas écrit dans la loi de Moïse, tout au plus le jour de la grande réconciliation que les Juifs avaient prescrit par la loi une fois par année. Il est probable que c'était lié aussi à un jour de jeûne, un jour d'humiliation dans le cœur. C'était ça que Dieu voulait. Et c'est vrai que ce mot hébreu de jeûner, de s'humilier, il a aussi l'élément du renoncement, un point très important. Et c'est vrai que dans la Bible on retrouve ce renoncement de la nourriture. David, après sa grande faute avec Bathséba, son adultère, et cet enfant qui est né, qui était maintenant malade, à mourir, eh bien David, il a jeûné, il a renoncé à la nourriture, il s'est humilié, il a prié Dieu pour sa grâce. Dieu ne lui a pas exaucé sa prière malgré son jeûne, mais il a pardonné et il a donné un nouveau départ. Nous lisons de la reine Esther, qui était avec son peuple dans la menace d'extermination et qui a appelé ensuite tout son peuple dans la ville où elle était à jeûner, à s'humilier, à implorer Dieu, et qu'elle allait faire la tâche qui lui était donnée maintenant d'aller demander grâce devant le roi, avec le risque eh bien qu'elle pourrait peut-être perdre sa vie. Nous savons que là, Dieu a fait grâce, que Dieu lui a aidé. Il y en a encore d'autres qui ont jeûné dans des situations difficiles, dans des situations de détresse. Après la déportation à Babylone du peuple juif, eh bien, ils ont institué le jeûne plusieurs jours par mois, pas seulement une fois par année comme nous, en signe d'humiliation pour l'impiété qui a été commise et pratiquée pendant des décennies, surtout par les générations précédentes. Et c'est le prophète Daniel qui nous donne un bel exemple d'humiliation à la place des autres pour ses ancêtres qui avaient abandonné Dieu. Je lis ce verset dans Daniel, le prophète Daniel, chapitre 9, verset 5. « Nous avons péché, nous avons agi en hommes pervertis, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes règles. » C'est Daniel qui s'est humilié pour les fautes de son peuple, même des générations avant lui. Une tâche que nous chrétiens, nous avons aussi dans notre temps, de nous humilier pour notre peuple qui devient de plus en plus impie, corrompu, indifférent à la parole de Dieu. Nous avons aussi à nous humilier, peut-être pour des fautes dans nos familles, dans nos églises. Nous voulons être de ceux qui s'humilient à la place des autres si d'autres ne le font pas. Jeûner, oui, c'est possible, et le Seigneur Jésus nous a donné quelques enseignements pour le jeûne. Et je lis dans Matthieu 6, à partir du verset 16, « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. En effet, ils présentent un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Le Seigneur Jésus nous donne quelques principes pour ceux qui jeûnent, qui renoncent
peut-être à de la nourriture, mais on peut aussi des fois renoncer à d'autres choses encore. Quelques principes. Eh bien d'abord, si tu jeûnes, pas d'obligation, pas de loi, pas de rituel non plus, mais en signe d'humiliation devant Dieu. Et ton Père qui voit dans le lieu secret, eh bien ce lieu secret, ce n'est pas obligatoirement un local, un endroit exprès préparé pour jeûner, mais c'est ton cœur. Et c'est là que Dieu voit la disposition de cœur. Est-ce que tu as un cœur qui est humilié, jusqu'à même à renoncer à certaines choses, à de la nourriture? Dieu le voit. Le Seigneur Jésus nous rappelle un principe de la discrétion aussi. Fais que personne ne le voie. Parfume ta tête et fais que ce soit quelque chose entre toi et Dieu et non pas comme les hypocrites, un langage assez direct que Jésus rappelle ceux qui veulent avec leur jeûne, avec leur humiliation, se montrer eux-mêmes comme bons et comme les autres à côté, tel que ce pharisien qui disait « Je te remercie Seigneur que je ne suis pas comme ce publicain ». Et il faisait toute sa liste de ce que lui il faisait, y compris de tenir le jeûne prescrit. Jésus ne dit rien sur le contenu, la raison du jeûne, là il nous laisse à nous la tâche ou la possibilité de s'humilier. Nous voulons nous humilier pour les fautes des autres, pour notre peuple, certes, mais aussi s'humilier pour ses propres fautes. C'est des fois encore plus difficile que s'humilier pour les fautes des autres. C'est une grâce quand on le reconnaît, qu'on a des fautes aussi et qu'on a besoin nous aussi de nous humilier. Le peuple d'Israël à Babylone avait institué, c'est vrai, le jeûne plusieurs fois par mois. C'est devenu un rituel, avec les années même un vrai problème. Le cœur de l'homme est resté tel qu'il était, c'est devenu une charge pour ce peuple d'Israël. Et je lis encore un passage dans Ésaïe, au chapitre 58, qui nous parle du jeûne de manière prophétique. Ésaïe était encore avant le peuple juif en exil. Mais il voyait déjà aussi pour nous le Nouveau Testament. Et il nous parle ici du problème de l'homme et du jeûne finalement. Ésaïe 58, les versets 3 à 4. « À quoi nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas, de nous humilier si tu n'y prêtes pas attention ?» Eh bien, c'était le problème du peuple qui posait la question, à quoi ça sert? On ne remarque pas de changement. Et la réponse du prophète, c'est que le jour où vous jeûnez, vous accomplissez vos propres désirs et traitez durement tous vos ouvriers. Votre jeûne débouche sur des procès, des disputes, sur de méchants coups de poing. Vous ne gênez pas de manière à faire entendre votre voix là-haut. Et le prophète Ésaïe, eh bien, il rappelle au peuple que simplement jeûner comme rituel extérieur, eh bien, ça ne suffit pas. Et simplement s'humilier avec une belle façade, le Seigneur Jésus a dit, c'est hypocrite. Et c'est là que Ésaïe nous rappelle où est le problème. Eh bien, être injuste et dur envers les autres, oui, que nous ayons aussi une vie qui correspond aux enseignements de Jésus-Christ. C'est là que le prophète Ésaïe finalement nous rappelle, eh bien, c'est le vrai jeûne que Dieu veut pour nous, c'est renoncer à l'injustice, renoncer à ce qui est mal, renoncer à l'oppression des autres et vivre selon les enseignements de Jésus-Christ. Et c'est Jésus qui a dit, si quelqu'un veut me suivre, eh bien qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à son égoïsme, qu'il renonce à ses penchants négatifs de sa nature humaine, qu'il renonce à ses désirs pernicieux, comme les appelle l'apôtre Pierre, qui font la guerre à l'âme, pour faire la volonté de Dieu, avec foi, sans se plaindre, avec conviction, que les autres ne voient pas comme quelque chose une charge lourde que nous avons à porter, mais comme quelque chose, eh bien, qui sort de cœur. Et Dieu va le récompenser, un fruit de justice à ceux qui mettent sa parole en pratique.
La troisième pensée encore que nos amis de Suisse allemande ont donnée à ce jeûne fédéral, la prière. La prière, un élément important dans la vie du chrétien. La prière, c'est vrai que tous les peuples, toutes les religions ont leur forme de prière. La prière comme quelque chose de vivant, une prière personnelle qui exprime notre relation avec Dieu le Créateur et aussi notre foi. Et c'est le Seigneur Jésus qui nous donne quelques enseignements sur la prière que j'aimerais encore rappeler en cette journée du jeûne fédéral. C'est ce troisième élément, la prière. Dans Matthieu 6, le Seigneur Jésus nous donne quelques instructions, ou même beaucoup d'instructions, sur la prière. Je lis ces versets 5 à 14. « Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra ouvertement. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Un long passage, plein de significations, où le Seigneur Jésus en appelle à notre prière personnelle. Est-ce que nous avons encore une prière personnelle qui exprime notre relation avec Dieu, qui est un besoin qui vient du cœur dans ce lieu secret? Ce n'est pas obligatoirement un endroit retiré ou une chambre fermée, c'est un langage imagé. C'est surtout que notre cœur soit ouvert pour Dieu, sa parole, son esprit, et ferme la porte pour toutes les influences de ce monde qui aimeraient nous distraire. Lorsque tu pries, de nouveau pas d'obligation, mais j'aimerais dire une invitation. Est-ce que tu pries encore, chrétien? Est-ce que tu as encore un besoin? N'en fais pas un rituel. Et même si peut-être la lassitude ou le doute voudrait s'infiltrer, continue de prier avec foi. Et ensuite, le Seigneur Jésus nous donne aussi le contenu pour notre prière. C'est cette prière du chrétien. On l'appelait des fois la prière dominicale, mais j'aime pas tellement ce thème qui nous dirait, oh, c'est seulement pour le dimanche, quand on est au culte. Que le contenu de notre prière, eh bien, qu'elle soit aussi quotidienne dans notre prière personnelle. Jésus nous rappelle que nous avons un Père céleste, un élément nouveau pour le Nouveau Testament. Ce Dieu tout-puissant au-dessus de nous, un Père aimant, tout-puissant, saint et aussi souverain. Que ta volonté soit faite nous rappelle bien que c'est lui qui est souverain. Nous pouvons lui apporter nos besoins terrestres, matériels. Nous pouvons lui demander aussi la force pour vaincre dans ce monde. Nous voulons proclamer son règne, sa puissance dans ce monde, dans le monde à venir, la gloire. Mais avec cette parole, nous lui donnons aussi l'autorité sur notre vie. Oui, que le règne, la puissance et la gloire t'appartiennent au siècle des siècles, mais que le règne, la puissance et la gloire, eh bien, soient aussi dans ma vie visible. C'est lui qui veut le produire. Voilà quelques pensées pour ce jeûne fédéral qui est inscrit dans notre Constitution, c'est vrai. Ça a été une bénédiction, j'espère, je pense, au travers des décennies. Mais est-ce qu'il est encore mis en pratique aujourd'hui?
je laisse cela ouvert, mais je nous donne à nous tous chrétiens la tâche de le mettre en pratique dans notre quotidien, jour après jour, avoir dans notre vie cette reconnaissance, avoir dans notre vie l'humiliation, le renoncement, et avoir dans notre vie aussi la prière de la foi, une prière vivante, une prière personnelle, une prière qui peut ensuite s'étendre à la prière commune, la prière de communion avec nos frères et sœurs. Voilà pour cette journée du jeûne fédéral. Eh bien, nous voulons prendre la parole de Dieu avec nous, la mettre en pratique pour que nous soyons une bénédiction dans notre temps, dans notre monde où nous vivons. Je vous invite à revenir dans 2 semaines pour notre culte en ligne de l'Église pour Christ. Ce sera le dimanche 1er octobre à 10h. Je prie encore pour terminer ce moment de culte commun. Oui, Père Céleste, nous te remercions pour ta grande bonté. Nous te remercions parce que tu as donné ton Fils Jésus-Christ sur cette terre. Tu es le Sauveur du monde, Seigneur Jésus. Et tu nous as accordé le pardon. Tu nous as apporté la délivrance. Et tu nous as apporté aussi la force pour vivre dans ce monde. Merci parce que tu es le Tout-Puissant. Nous pouvons encore aujourd'hui croire que tu tiens toutes choses dans ta main. Tu es le Créateur, tu es le Donateur. Et malgré toutes les catastrophes et les situations dans ce monde aussi, les catastrophes naturelles, nous voulons toujours voir ta main donatrice qui veut rappeler à l'être humain que tu es encore aujourd'hui vivant et que tu as un but avec chacun. Merci parce que nous pouvons nous humilier sous ta main puissante et tu as promis que tu allais élever celui qui s'humilie. Oui, merci parce que là où il y a humiliation, il y a aussi pardon, une grâce qui vient de toi. Et merci aussi pour ce moyen de la prière, d'être toujours en communion avec toi, toujours à nouveau rechercher ta face, ta volonté, être des personnes qui sont dirigées par toi. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons proclamer ton règne. Et nous voulons te dire, Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu as fait pour nous et pour cette promesse que tu as une gloire éternelle qui est préparée pour tes enfants. À toi seul, Seigneur, soit la gloire. Amen. Eh bien, je vous souhaite encore une journée bénie en ce jour du jeûne fédéral et à bientôt.